gusta. Dale menea tu chapa, chapa. Luna, 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 chica, baila, baila. Loca, loca, loca. Tú quieres mi culo, está sonando mi arte. Mueve, lento, suave. Dale, dale, mueve, lento, suave. Mueve, lento, suave. Mueve, lento, suave. Dale como como dice loca, loca, loca. Luna, à l'instant sur Sud-Est Radio, elle est notre invitée aujourd'hui et c'est vrai qu'on s'est raté peu pendant les vacances, Luna. Bonjour. C'était difficile, c'est vrai. Comment ça va? Super. Super, c'est vrai que ça se voit. À l'instant, on écoutait ton son. Ça me rappelle à l'époque, je ne sais pas si tu as connu le reggae Spanish. Ça te dit quelque chose là? Oui, j'aime ça. Ah ben ouais, voilà, ça me rappelle ça. Alors, donc on va tenter de te découvrir, Luna. Certains t'ont vu pendant les vacances, on t'a vu arriver comme une furie. Excuse-moi du mot. On s'est dit, mais d'où elle sort cette femme? En plus avec ce prénom qui s'appelle Luna, c'est ton pseudo, c'est ça? Lunia, oui. C'est Lunia. Lunia, avec le M tilde. Voilà, exactement. Je précise Lunia. Lunia. Les gens, ils oublient des fois. Oui, c'est vrai. Moi, j'oublie mes cours d'espagnol à l'école. C'est vrai que je me rappelle. Et en plus, ça s'appelle comment le petit? Le tilde. Ah, c'est le tilde. Voilà. On apprend alors en même temps. Voilà. Donc ça, c'est pour cela que ça se prononce Lunia. Lunia. Voilà. Exactement. Bon, c'est un bon choix. Alors, tu es originaire de Fort-de-France, c'est ça? De la Martinique, martiniquaise. Exactement. Malgré l'accent qu'on entend dans tes chansons. Je suis martiniquaise. Je confirme parce qu'on m'a donné des. T'es espagnole, t'es dominicaine, tu viens d'où? Comment c'est possible? Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, donc la musique, comment tu as commencé et pourquoi le dancehall? Alors, la musique, j'ai commencé, j'étais en primaire, j'étais à la chorale à l'église de Saint-Christophe avec Lindsay Fock la Poussinière, que je remercie parce que c'est les plus belles années de ma vie. Et on était dans une chorale où on faisait souvent des concerts. On chantait des chansons lyriques, mais aussi de tout en fait. On chantait de tout. Et on a fait beaucoup de grands carambés d'Atrium avec Véronique Corail, un peu de tout. Puis Gertrude. C'était vraiment de beaux et grands spectacles. Après, je me suis plus tournée vers la danse. Ensuite, toujours dans les spectacles un peu pro, etc. Avec une école de danse. Et ensuite, c'était écrire. Mais j'ai commencé à écrire pendant que j'étais à la chorale, on va dire, entre copines, petites. C'était bête, c'était vraiment tout bête. En fait, j'avais un piano que mon père avait ramené, je sais pas d'où, et je m'amusais à faire la chanson de Star Academy. La musique. Ouais. Je vois de quoi tu parles. Et après, j'essayais de faire les notes sans solfège, quoi, à l'oreille, quoi. Donc j'ai commencé comme ça, et un jour. Mais j'écoutais Laurie en ce temps-là. Vous vous rappelez de Laurie? Oui, bien sûr. Ma meilleure amie. J'étais très girly, vraiment comme ça, quoi. Et j'ai testé. On a écrit des paroles, mais c'est vieux. C'était assez amusant. Donc maintenant, je comprends d'où vient cette justesse, parce que quand on t'écoute chanter, même quand tu chantes, même en espagnol ou en français, il y a une justesse quand même. Mais Lynn, elle a crié derrière moi tellement que... Oui. Lynn, merci. Eh ben ouais, merci Lina, si elle écoute justement. Alors, donc, et puis, à quel moment tu arrives et tu dis, tiens, il faut que je fasse un titre, il faut que je fasse quelque chose? Sincèrement, je n'avais pas du tout choisi ce plan de carrière. La base, je suis esthéticienne. Je suis esthéticienne, j'ai des projets dedans, j'ai des projets dans d'autres choses. Je cumulais plusieurs travails pour atteindre mes objectifs, créer mon entreprise, mais rien à voir avec la musique. Jamais. J'aime l'art. J'avais dit que je voulais faire des cours de guitare. J'aime peindre. J'aime dessiner. J'aime la danse. J'aime l'art sous toutes ses formes. Mais jamais... En fait, j'avais toutes les qualités pour chanter, mais je n'ai jamais osé, en vrai. Et j'ai connu YY. Et donc, du coup, on allait en studio parce qu'il préparait des titres, etc., etc. Et à la fin de tout ça, je donnais des petits conseils pour sa voix, des choses comme ça. Et au final, un jour à la fin, il y a Monsieur Charlène, parce que c'est à Studio Grotte qu'on enregistre. Et je dis, ah non, moi je veux passer derrière le micro.
Je voulais tester parce que j'étais déjà passée dans le micro. Une première fois, c'est avec la chorale, justement, on avait fait un titre au studio de Serge Bullier. Et ça faisait longtemps, et puis c'était une chorale, ça n'a rien à voir. Donc là, j'étais toute seule, j'ai dit, bon, allons rigoler un peu. Et Charlane et moi, on s'entend super bien. Bisous, Charlane Damon, c'est le magicien. Non, c'est un magicien, ce monsieur, ce mec. Alors, et voilà, ça a commencé comme ça. Alors, une rigolade, et puis voilà. Un succès quand même au bout, finalement. Est-ce que tu t'attendais à ça? Pas du tout. Sérieusement. Alors là, j'ai dit, si ça marche, c'est pas grave. Si ça marche, c'est super bien. Si ça marche pas, ouais, mais en même temps, j'ai pas choisi de faire ça. Et au final, ben, y a Charlane qui me dit, dis-moi quel mot qui te décrirait. Comme ça, c'est comme ça a commencé. Quel mot qui te décrirait en espagnol? Parce qu'il savait que je parle espagnol. Loca. J'ai dit non, mais bon, Loca, je vais accentuer le K parce que je voulais mettre K, pas le C de Loca en espagnol, mais le K créole. Loca. Ok. Après, j'ai commencé à raconter une histoire super débile, comme ça en espagnol. Ouais, à continuer. Il y avait un autre pote à nous, MC Miguel, eux tous que je salue. Et en fait, à la base, MC Miguel chantait sur ce son. Au final, on a fait tellement de trucs comiques là. Au final, c'était que moi, mais c'était super en fait. Genre, là, nous a dit, bon, tu valides ou pas? J'ai dit non, mais je sais pas. On dit que la musique, il y a des requins. On dit que les gens seront méchants. On dit si, ça. Moi, je veux pas être dans ça, moi. Les trucs bizarres des gens là, j'aime pas. Hein. Et au final, 6 mois après, j'ai validé. 6 mois après. 6 mois après, mais longtemps. Donc ça veut dire que tu t'es écouté pendant tous ces mois-là, en boucle. Oui ou non. Après j'ai surtout fait écouter à des proches. Ouais, m'ont fait. C'est qui? Je disais pas. C'est qui? Même après, hein, quand le son est sorti, quand mes amis, comme les gens ne savaient pas, parce que des gens m'appelaient Loca, on m'appelait pas Lunia, on savait pas c'était qui, donc on m'a dit Loca. Je fais non, je m'appelle Lunia. Et au final, ben, c'était ça. Hein. Ça a été un beau succès. Ben, jusqu'à maintenant, je l'entends parce que là, je reçois des vidéos j'avais l'île Maurice. Là, je reçois des vidéos de Sainte-Lucie. Des trucs que tu te dis, c'est dans ta tête au début, tu te dis c'est improbable. Les gens, ils écoutent pas trop ça. C'est pas trop. Est-ce que ça te donne envie de continuer maintenant? Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait mon autre titre. Bien sûr. Alors, tu racontes quoi? Moi, je. Tu poses des questions? Oui. J'ai un petit peu de mal. Oui, dans ton le titre. Loca ou dans l'autre? Dans les deux, Dans les deux. Alors, il y a eu d'abord, par contre, j'ai oublié de dire, il y a Loca, il y a eu Futuka ensuite, on n'a pas trop écouté. On l'a entendu ici, plus en Presta, pas forcément sur les réseaux, ça n'a pas aussi autant bien marché. Il a plus marché en Réunion et en Guyane. Et ensuite, le Soy Lunia. Alors, Loca. Tu parles de quoi? Alors, je dis exactement. Salut, bon, genre, c'est un garçon qui me parle. On est d'accord qu'on a fait un truc complètement décalé. Le clip, tout, c'est décalé, rien à voir. Alors, ce gars-là, il me rend folle. Pourquoi il me parle? Chez lui, il a sa femme, de son. Mais je suis pas amoureuse. D'accord. Juste ça. Après, j'ai dit, regarde mon ami, moi, je ne veux pas savoir tes histoires de cul ou de fesses. Ouais. Moi, je veux faire mon argent. Va te chercher une autre débile, pour ne pas rentrer dans le vulgaire, pour t'aider à assouvir tes besoins. D'accord. et est-ce que tu penses à faire une version traduite après par la suite? Faut pas. Il faut pas. Il faut que je change les paroles. Parce non, mais je t'assure que... Je l'ai dit de façon très crue. Et même sur les réseaux, au début, quand j'ai eu les commentaires sur le clip, les gens aimaient. Et là, tu te dis, c'est quoi cet espagnol bizarre là? Parce qu'en fait, je parle espagnol dominicain, de République dominicaine. Je ne parle pas espagnol d'Espagne ou de Porto Rico ou de Venezuela. Donc, ils ont un patois spécial. Donc, c'est assez cru. On va dire que l'espagnol dominicain est assimilé à l'anglais jamaïcain ou l'anglais de Sainte-Lucie. Mais ils se comprennent quand même. Ils ont l'impression qu'ils sont un peu les plus trash, plus agricoles, on va dire. Et donc, du coup, les gens me disent, mais c'est quoi cet espagnol-là? Elle sort d'où? C'est quoi son espagnol vulgaire, bizarre? Je dis, ouais, mais c'est comme ça que c'est venu, j'ai laissé faire et c'est tout. Et maintenant, justement, puisque tu travailles dans l'esthétique, tes clientes ou tes clients, est-ce qu'ils te parlent de musique maintenant? Alors, il y en a qui ne savent pas jusqu'à maintenant, parce que je suis très... comment dire ça? Pour moi, c'est un buzz que j'ai eu. Oui, ok, je suis artiste, c'est écrit, j'ai un papier qui dit que je suis artiste, mais... j'ai du mal à accepter ça, le fait d'être artiste.
Ça veut dire que dans ma tête, j'ai juste fait un buzz. C'est tout. Je sais pas quel âge. Pas... Et qui sait? Donc, je ne me diminue pas non plus. Ouais. Je me dis, il y a un potentiel à exploiter, mais je veux juste rester moi-même quand même. Je me dis que même si je risque d'évoluer, je ne veux pas changer ma personne. Je suis quelqu'un d'assez simple, d'assez souriante, spontanée, drôle, et je veux pas changer ça et devenir quelqu'un de je suis madame 2, je ne me chante pas, je carre. Non. Alors, tu aurais aimé essayer quoi d'autre? Est-ce que tu te vois bien chanter du zouk ou... On m'a proposé. Ouais. Quand j'ai sorti le local, et un producteur qui m'a appelé, il m'a fait toi, je vais t'entendre chanter du zouk ou un truc du genre. J'ai fait, ça me ressemble tellement pas. Du zouk en espagnol serait pas mal, tiens. Oui. Comme ça, pas juste tout le temps, mais comme ça, ouais. Ça peut être bien. Moi, j'aime beaucoup la kizomba. J'aime bien les trucs, mélanger les choses d'ailleurs avec nous. Je trouve qu'on a une belle base déjà ici. Bon, moi, j'ai pris du dancehall parce que moi, à la base, je suis danseuse. Donc, pour moi, une musique sans basse, c'est pas normal. Ouais, donc il faut absolument... En Martinique, je sais pas si vous remarquez, quand quelqu'un entend de la basse, vous le voyez danser. C'est comme ça. Moi, pour savoir si un son peut buzzer, je pense, il faut l'écouter dans une voiture avec du son. Ou chez soi avec un home cinéma. Ah oui. Absolument. Je pense que tout le monde, dans sa voiture, il faut qu'ils écoutent le son, ils disent... Ah ouais, quand même. Je comprends un peu l'orientation du son, en fait, qui est bien accentué en basse. Mais oui, parce que quand est-ce qu'on va l'écouter, le son? C'est quand tu pars au travail, tu es énervé, tu dis, bon, je mets mon son, ok, tu es déjà passé dans une ambiance un peu plus calme, tu rigoles parce que le son t'amuse, ou bien tu te mets dans une ambiance. C'est au quotidien qu'on écoute de la musique, ça permet de se poser, de s'évader, de s'exprimer, mais bon... En fait, c'est vraiment un moyen de transmettre des bonnes vibrations, c'est tout. Quand je t'entends chanter comme ça, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir Lonia en live. Est-ce que ça te plairait, ça? Bien sûr, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ce serait un de tes rêves ou faire une grosse scène en matière de musique? J'en ai fait un. C'était pour l'anniversaire de Namix que je salue. Il y avait Sahel, plusieurs Azilima, Wai, on était plein, vraiment. Et c'était en live, en fait, c'est super beau parce que tu as les instruments, tout ce qu'il faut, en fait, tout est mis en œuvre pour que ce soit mis en valeur. Et puis surtout, je trouve que le contact avec le public est encore mieux. Ça, c'est vrai. Ben, si ça te plaît, le live, apparemment, c'est un exercice assez difficile, mais bon... J'ai pas trop peur parce qu'à la chorale, c'était ça. Ouais. À la base, les scènes qu'on faisait avec ma chorale ou la dernière que j'avais faite, pour l'anniversaire de Namix, c'était en live. Et je trouve que sur l'instant, c'est pas mal. Il y a beaucoup de surprises. Quand on invite des fans à danser, par exemple, et qu'ils sautent sur Wai, ou bien qu'il faut dire non, attendez, on reprend, on la refait mieux. Non, mais c'est une énergie sur l'instant. C'est vraiment... C'est beau. Quand le public, les fans, ils te rencontrent, ils disent quoi, au fait? C'est cool, en fait. Je pensais que t'allais carré. Ah bon, c'est ce qu'ils disent, c'est vrai? Parce qu'ils pensent que les gens, dès qu'ils commencent à chanter, ils changent de visage. Mais il est vrai que quand on écoute ton titre, on va dire qu'il a un côté international aussi, finalement, avec cette portée. Ouais. En fait, vraiment, je vais pas être... Comment dire ça? Moi, vraiment, quand je travaille, quel que soit le travail que je fais, en général, j'essaie d'être le meilleur de moi-même. Au quotidien. Donc, au final, moi, je me dis que, il y en a qui ont réussi, pourquoi pas moi? En fait, les rêves, c'est pas des rêves, c'est des choses que tu travailles pour réussir. C'est pas des rêves, c'est juste des choses où tu dois prendre le temps, analyser, voir comment y arriver, par qui, quel chemin tu dois prendre, qu'est-ce qui a t'apporté. Voilà. Je vois que tu es en train de donner des recettes intéressantes. On entend des mots au travail. Donc, tu n'es pas arrivé là comme ça. Quoi. Ouais. Non, le travail, c'est important. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Le monde est grand. Notre Martinique, elle est petite. Mais pour la découvrir, pour pouvoir l'exporter, il faut déjà aussi commencer à partir autre part et revenir avec de nouvelles choses. Ou apprendre d'autres choses et leur montrer ce qu'on est aussi. Donc, c'est un mélange. Il y a, par exemple, Chrissy qui mélange l'anglais. C'est ça. Et elle parle pratiquement l'anglais jamaïcain. Bambi aussi. C'est ça. Et on mélange toujours quelque chose pour pouvoir atteindre notre... Nous, on est un petit point sur la carte. Donc, en fait, pour amener notre créole, il faut qu'on se mélange à autre chose. Au français, à l'anglais, au chinois. Peut-être je vais changer chinois, espagnol. Franchement, je ne me limite pas. Sérieux. Moi, je ne me limite vraiment pas. Moi, je suis, je crois, une visionnaire ou un truc du genre. Un zinzin de l'espace. Ça, c'est bien, ça. Donc, ça, c'est encourageant. Il y a des choses à faire. Je vois que tu aimerais faire encore plein de choses. Alors, tes projets, c'est quoi, alors, là, pour la suite? Alors, en musicalement parlant, des feats à venir.
Beaucoup. Avec de est-ce que feats. tu dois faire un feat? Pas. Tu dis pas? Mais on va dire qu'il y aura filles et garçons. Filles et garçons, il y en a c'est des piliers qu'on connaît depuis toujours. Ouais. Pas forcément ceux qu'on attend. Il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs. Ça sera un mix assez drôle parce qu'il y aura l'espagnol et l'anglais. J'ai donné un indice, déjà c'est beaucoup. Ça c'est vrai ça. On Ensuite, essaie de deviner quand même. Et on pense avec une des filles d'ici. Donc que ce soit Chrissy, soit Shannon, soit... je suis fatiguée. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Madame Gang, la fille de Majesty. Ouais. C'est tout. Hein. Je pense que il y a d'autres personnes qui m'intéressent, mais moi je veux faire par étapes. Je ne vais pas aller demander des feats ou qu'on me propose des feats et je me dis, bon, c'est trop tôt. Il faut réfléchir. On sent quand même une opposition entre quand on t'entend chanter et puis quand on t'en rencontre comme ça. En fait, tu es super posé, calme. Ouais. Oui, je peux être comme ça aussi maintenant. Ah, tu peux être comme ça Bien aussi. sûr. Alors oui, bonjour. Alors oui, donc ça veut dire que... Ouais. En fait, on va dire que en tant que personne, je suis déjà posée, assez drôle, très spontanée. Voilà. Quand on parle de choses sérieuses, je parle de choses sérieuses. Mais quand il faut rigoler, moi je rigole. Hein. Je suis vraiment une gamine à ce niveau-là. Je veux garder mon âme d'enfant et rester comme ça pour rien au monde. On va dire que tu as quand même un avantage, c'est-à-dire comme tu es dans l'esthétique, le look aussi c'est important. Moi je suis super bizarre. Ouais. Bon, là je suis tranquille. Ouais. Tous les jours, décontractée, tranquillement, oui. Mais quand je décide je vais dans des trucs. En fait, j'essaie de garder le côté classe, mais assez particulier, avec une originalité à moi. Par exemple, les bijoux, j'aime pas ça. Ça m'énerve, c'est chiant. Il y a des gens qui disent ça. J'ai dit, par contre, quand je pourrais m'acheter des diamants, oui. Je vais acheter des diamants. Alors, est-ce que tu as un endroit où tu exerces ton activité? Je vous parlais de l'esthétique. Si, oui, je parle de l'esthétique. Non, c'est du domicile que je fais. Tu fais du domicile, donc ça veut dire que tu te déplaces. Exactement. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent te joindre. Bon, ils vont aller sur le Facebook éventuellement. Bien sûr. Je me dis, tiens, tu sais même pas. Je vais créer une page là pour ça sur Instagram. Parce que là, ça va te faire des fans. Ils vont se dire, tiens, tu sais même pas qui est-ce qui est venu faire un soin aujourd'hui. J'ai dit qu'elles ne savent même pas. Je vous jure, elles ne savent pas du tout. Moi, ça ne me dérange pas des fois parce que des fois, par rapport justement au fait qu'ils savent que quand tu deviens artiste, tu changes. Donc, d'eux-mêmes, ils se restreignent à avoir une attitude bizarre, en fait, complètement décalée d'auparavant. Alors que moi, le but, c'est de rester tel quel. Et la photo? On a vu que tu es aussi fan de photos. Sur Instagram, effectivement, il y a Claude Cabi qui est un photographe attitré d'office. Il y a aussi Charlane, DJ Charlane, qui est aussi photographe. Il est photographe aussi, d'accord. Qui a fait mes premières photos et que je pense travailler avec lui aussi. Et j'aime beaucoup la photo. En particulier, même moi, je pense par la suite en faire, parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a autour de moi, en fait. Donc, les détails et tout, je suis très couchée de soleil. Ouais, j'ai vu ça sur les photos. Même dans mon clip, je ne voulais pas qu'il n'y ait pas de coucher de soleil. J'ai failli le rater, en plus. J'étais fâchée, mais je voulais mon coucher de soleil. Alors, au début, on a parlé quand même travail. On va dire que tu n'es pas arrivé là par hasard. Hein, quand on regarde le cheminement. Exactement. En fait, finalement, je me dis que c'est comme si Dieu m'a dit, bon, tu ne sais pas, mais tu sauras un jour. En fait, je te forme et après, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu vois? Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai l'impression qu'il m'a formé. Les épreuves, les différents métiers, parce que je sais faire plein de trucs. Les différents métiers, les différentes façons de voir les choses. Apprendre à être la sagesse, par exemple, à être calme dans les situations assez difficiles. Il m'a formé au combat, je crois. C'est tout. Donc c'est un vrai combat finalement. Ah oui, on t'entend parler, Ah oui, c'est un combat. C'est pas forcément un combat. Comment dire ça, c'est dur, mais c'est juste que il faut tenir le cap dans l'épreuve et puis rester fidèle à soi-même. Et puis voilà. Je voulais juste dire un truc, c'est que pour réussir dans la vie, on n'a pas besoin de détruire les autres. J'ai besoin de le dire parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et j'apprends, je le dis. On n'a pas besoin de faire ça. Alors arrêtez d'essayer de détruire les autres pour avancer. Je trouve qu'ici, il y a beaucoup ça. Malheureusement, c'est pour ça qu'on n'avance pas assez. C'est vraiment dommage. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Peut-être un petit mot avant de te laisser partir aux fans, aux auditeurs qui nous suivent en Facebook. Alors, je vous fais des gros bisous à tout le monde.
Attends, alors je fais en français avant. Oui. Alors, j'embrasse tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée. Même ceux qui travaillent toujours. Restez positifs. Calmez-vous quand on vous énerve pour ne pas qu'il y ait de problème. C'est important. Parce que voilà quoi. Vous avez des objectifs, donc ce serait bête d'aller en prison pour des trucs tout bêtes. Aimez-vous. Ne faites pas de mal à autrui parce que ça sert à rien. Restez concentrés sur votre travail, vous verrez que vous n'aurez pas le temps de vous concentrer sur les gens qui essaient de vous faire du mal. On a l'impression que tu es en train de nous écrire un titre en même temps. Ouais. Peut-être. Ouais, c'est vrai. Je suis féministe, mais pas dans les mauvais trucs. Féministe dans le côté, on a du pouvoir, on a du potentiel, allons-y. Allons-y. Voilà. Un petit mot en espagnol peut-être pour ces. Moi j'ai envie d'entendre. Que pasa un buen día a todos. Yo le doy un beso a todos mis fanáticos y gracias a Radio Sud-Est por este momento lindo. Ah ben, c'est très joli. J'ai compris un tout petit peu, hein, Dominique. Je sais pas pour toi. Je dis merci à tous ceux qui nous écoutent, à vous qui m'avez reçu et merci à Radio Sud-Est pour ce moment sympathique. Ah ben ouais, ben, c'est avec beaucoup de plaisir. De toute façon, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors pour mes réseaux, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Alors, sur Instagram, il y a Lunia World Music. Sur Facebook, Lunia officiel. Sur Snap, Lunia avec la petite couronne à côté. N'oubliez pas tous les directs le vendredi et peut-être le mercredi après-midi. Tous les vendredis 19h. Tu as des directs? Qu'est-ce qui se passe dans tes directs? Ben là, cette semaine, on m'a demandé un défi. Ouais. Je ne l'ai pas encore fait. Ils vont crier derrière moi. C'est d'aller danser le pachou. Comment on la danse là? J'ai la danse qui va avec. J'ai vraiment tout ça. Ils veulent que je fasse ça en plein Fort-de-France un mercredi après-midi avec une tenue assez comique. Bon. Non, mais je vais le faire. Alors, donc moi, je suis assez fun à ce niveau-là. On te lance des défis et toi, tu les acceptes. Pourquoi pas ouais. Si c'est une autre chose, par exemple, c'est un freestyle ou un truc, je vais le faire, mais ça me dérange pas. Ben, c'est un échange. C'est eux qui sont là avec moi. Vous voyez, ils partagent avec moi et moi, ça m'amuse. On parle de ce qui s'est passé, c'est quoi leur avis sur tel truc, parce que moi, j'ai pas apprécié. Par exemple, il y a une vidéo qui est passée récemment sur les réseaux. Dans une province en France où il y avait deux gays qui étaient en train de en plein rapport en public. Donc moi je suis pas contre les homos, mais je disais mais c'est pas normal quand même qu'ils soient là parce qu'il y a des endroits pour ça, il y a des enfants, il y a des choses, voilà. Ouais. Donc chacun donne son avis et ils voient que je suis un être humain comme eux, ils me voient comme la fille qui chante, oui, mais aussi comme quelqu'un qui réfléchit, qui a un cerveau, qui n'est pas juste belle, jolie, avec des maillots sexy sur les réseaux. C'est vrai, même si on fait du dancehall, même si on met des maillots sexy, voilà. on a des choses à dire. On est au travail, malgré on met des maillots sexy, on est au travail, puisque j'ai des partenaires comme Puerto Bikini, j'ai Nissi Showroom, j'ai Addict Air, j'ai Royal Tattoo. Ah ouais, quand même. Donc j'ai plein de personnes, j'en aurai d'autres prochainement, mais voilà, c'était bien avant la musique quand même, ou bien c'est arrivé un petit peu en même temps. On va dire que, comme je vous dis, j'ai été préparée à ça. On va dire que toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui ont ces entreprises, je les connaissais avant, parce que je travaillais avec eux déjà en tant que personne. Ensuite, c'est venu naturellement. On va dire que c'était déjà fait. Le travail était déjà fait. Voilà, un travail caché, mais maintenant il est juste à la lumière, c'est tout. Voilà. Exactement. Bon, on a passé un super moment. J'espère que tu reviendras nous voir d'ici la sortie dans ton nouveau son. Hein. Je pense que tu vas rentrer en studio bientôt. D'accord, il veut pas tout nous dire. Bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour bientôt, ça j'en suis sûr. C'est clair. Merci Luna. Lunia. Oui. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu. En Martinique. Le son des Antilles. Le son des Antilles. Radio Sud.